Je suis plutôt du genre active, voire hyperactive, j'ai toujours plein de trucs à faire. Et mon amoureux, lui, il est plutôt du genre tranquille, posé. On est ensemble depuis 4 ans et cette différence n'a pas toujours été facile à gérer. Donc dans cette vidéo, on va te parler de comment on a vécu cette différence du début jusqu'à aujourd'hui et on le fait à partir de questions que mes abonnés m'ont posées sur Instagram. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ces différences créent de la friction et qu'il est important de bien communiquer, je t'ai préparé une petite fiche, une anti-sèche des sentiments et des besoins. Cette fiche gratuite et sa mini-formation qui l'accompagne pour t'apprendre à l'utiliser va te servir au quotidien pour nommer avec précision tes sentiments et tes besoins et donc ne plus être dans le jugement ni de toi ni de l'autre, mieux communiquer et comprendre les besoins de chacun pour amener plus de compréhension, d'empathie et de coopération entre vous. Cette fiche, elle t'est utile même si tu n'as pas de partenaire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle va t'aider à te connecter à tes sentiments, tes besoins, tout à fait légitimes. Et donc ce sera ça de gagner quand tu rencontreras quelqu'un à ton tour. C'est important de bien pas trop. rencontreras quelqu'un à ton tour. Non. Après, c'est sûr qu'à certains moments, ça a pu me frustrer, tu vois, d'être dans la vitesse ou d'être dans le mouvement ou d'être dans le faire, tu vois. Alors que à ce moment-là, j'aurais été plus chill ou plus tranquille, quoi. T'as des exemples? Non. Ok. Non, j'en ai pas en tête. Euh, Parce que pour toi, qu'est-ce que tu mets dans actif et qu'est-ce que tu mets dans posé? Moi dans actif, je mets un peu le mode tornade. Ok. Dans posé, je mets tranquille. En gros, moi je suis en mouvement et je suis tout le temps en train effectivement de m'activer. Il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Mm. C'est ça moi que je mets derrière. Ça rejoint un peu le organisé. Il y a des liens, mais Y a c'est des pas non liens. plus complètement pareil. Quand t'es dans le mode tornade, si. Parce que en fait, c'est faut faire un truc, faut faire quelque chose, faut faire ci, faut faire ça. Mollo, tu vois, on se détend, on va faire les trucs, mais Moi je peux être souvent dans un truc d'urgence ouais. et toi pas en fait. Et moi, pas du tout. Et presque justement le mode urgence me fatigue, ouais. Parce que il faut que ça soit fait tout de suite là maintenant. Mm. Et ça m'a pas du tout, quoi. Donc ça me fatigue, mais je trouve que maintenant c'est plus, il y a plus de nuances, je dirais, dedans. Euh, je pense que maintenant que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, au début, on a pu être tous les deux justement dans les extrêmes du actif et du posé. Moi posé en étant étudiant et aussi en étant dans la procrastination finalement à certains moments. Et toi dans l'activité pro à donf. Et finalement maintenant c'est un peu plus nuancé. C'est-à-dire que moi je suis moins dans la procrastination et toi t'es un peu plus chill. Tu vois. Comment ça ne t'énerve pas? Je trouve ça énervant les gens qui ne font rien. Un travail à faire. On voit là encore que la question est posée à partir d'un extrême. Genre, si toi t'es posé, alors t'es mou, tu fais rien. Ce qui était ma crainte, en fait. Quand je te voyais être tranquille, en fait, on a souvent été challengés dans nos extrêmes, puisque en soi, être actif c'est une qualité, être posé c'est une qualité. Maintenant, posé à l'extrême, ça donne quelqu'un qui est mou, qui est dans l'inertie et qui fait rien. Et quelqu'un qui est actif à l'extrême, c'est quelqu'un qui est tornade, et qui est effectivement dans l'urgence et dans l'hyperactivité. Et on a été effectivement dans nos pièges, et c'est là que ça posait problème. Maintenant, actif et posé ne sont pas incompatibles en soi. Et évidemment que ça m'a énervé quand on était dans nos pièges et qu'il y avait un contraste très très fort entre nos deux tempéraments quand tu étais effectivement étudiant à pas savoir quoi faire de tes journées et que moi j'étais en train de structurer mon entreprise et que j'avais des to-do list longues comme 4 bras. Ouais. Donc forcément là le contraste il était fort.
Et quand tu as cherché ton appart et quand tu as commencé à chercher des boulots, c'est vrai que moi je ne te connaissais pas dans un contexte professionnel, donc j'avais peur de découvrir que tu n'assurais pas et que en fait tu te traînais dans un contexte Ouais. pro, là où en fait ça n'a pas du tout été le cas. Donc, puisque maintenant je te connais dans ce contexte-là et je vois que en fait tu sais t'activer quoi. Mais en fait, c'est pas que ça m'énervait, c'est que ça m'angoissait. Parce que tant que j'avais pas eu la preuve que tu étais capable de t'activer, en gros, moi c'était non mais ok, mais s'il y a une attaque de zombies, est-ce que mon mec va assurer quoi? Et en fait, enfin, évidemment, c'est complètement irrationnel. Mais ça vient me chercher dans un truc de survie, un truc de sécurité. Est-ce que mon mec est capable de s'activer en cas de danger? Et il n'y avait pas eu de danger jusque-là, donc tu n'avais pas nécessité de t'activer. Et du coup, comme il n'y avait pas eu de danger ou de situation de stress, et que la seule situation de stress, bah, en fait, finalement, le déménagement, Ouais. où en fait, bah, j'ai pris le relais parce que justement, t'étais en freeze. Bah, moi, je me disais, mais ok, en fait, est-ce que notre sécurité repose nécessairement que sur mes épaules et je dois gérer pour deux en fait. Ouais. Donc c'est ça que ça venait chercher, c'est pas que ça m'énervait, c'est que ça m'angoissait que je doive m'activer pour deux pour que la survie du foyer, on n'est pas au Moyen-Âge pourtant, mais voilà, moi ça Il y vient a toujours quand même ouais, il y a chercher des toujours trucs comme ça. ouais. Il y a toujours ce truc-là. Ouais. Et aujourd'hui, non seulement je sais que tu peux t'activer, mais là aussi, tout comme mon organisation, il y a un truc un peu traumatique derrière, dans le sens où je suis dispersée, je suis bordélique, donc il faut que je trouve une stratégie d'adaptation pour m'épanouir dans mon quotidien. Toutes les grenouilles. Il y a les grenouilles qui se réveillent. Ouais, c'est la saison. En fait, mon activité est également... On la ferme là-haut. Mon activité est également une stratégie d'adaptation. Puisque, en fait, je suis toujours... Bon bah... Je sais même pas en plus niveau son ce que ça donne, mais Moi on non m'entend plus. forcément. Bon, je vais parler un petit peu plus fort. En fait, mon activité, c'est une sorte d'hyperactivité et de sentiment d'urgence. Donc c'est aussi une stratégie d'adaptation. C'est un mouvement de survie, donc il y a des grosses insécurités derrière. Et ce qui m'énerve, si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne s'active pas comme moi, je me sens pas rejointe dans mon urgence, donc je me sens pas rejointe dans ma stratégie d'adaptation, donc je me sens pas rejointe dans ma quête de sécurité. Et donc, quelqu'un qui n'en fait pas autant que moi, ça m'insécurise. Quand bien même, on a vu qu'effectivement, tu avais de l'activité à trouver, mais moi, j'ai vraiment des trucs à apaiser. J'ai vraiment des insécurités à apaiser là-dessus, parce que j'ai pas à te demander de me rejoindre dans ce mouvement-là. Et puis tu vois, chez moi justement ce fonctionnement-là, si moi je te rejoins dans l'urgence, en fait il n'y a plus personne qui peut prendre de responsabilité à ce moment-là. Parce qu'on est tous les deux dans l'urgence. On est tous les deux dans le... Il faut faire un truc et tout le monde est dans la suractivité, mais... En fait, si tu t'activais autant que moi à ce moment-là, il y a une partie de moi que ça rassurerait. Et en même temps, ce serait une fausse réassurance. Ah ouais. Parce que tu me rejoindrais dans mon adaptation au lieu de me permettre de revenir dans un truc sécure et que je fais petit à petit, lentement. Parce que justement, toi, t'es plus dans un truc sécure que moi. Ouais. Et en fait, moi, petit à petit, j'apprends à te rejoindre, mais dans ce rythme qui est bon en fait. Parce que moi, je suis pas née speed, c'est vraiment une stratégie de survie. Et donc, petit à petit, je ralentis mon activité parce que je suis effectivement dans un fonctionnement d'urgence qui est pas du tout à mon service en réalité. Et donc, oui, effectivement, les gens qui font rien, moi aussi, ça m'énerve indépendamment de mon mouvement de survie parce que j'aime pas spécialement voir les gens vraiment glander et rien foutre. Mais là, du coup, c'est plus
Alors, moi j'appelle ça le mode limace, et on a le droit de pas aimer ça, quand bien même ça active encore plus quand on a un truc d'être occupé, de survie, parce que ça c'est un masque, c'est un personnage, celui qui est tout le temps occupé, et qui est très pratique pour ne pas se concentrer sur ses émotions, sur plein de choses. Donc, en général, quand ça énerve vraiment que quelqu'un fasse rien, c'est que ça nous invite à nous poser, et donc ça nous invite à faire face à des trucs auxquels on n'a pas envie de faire face, et qui sont inconscients à ce moment-là. Donc, qui sont à l'intérieur de soi en fait. Comment ne pas tomber dans le fait de pousser l'autre, voire de le materner? D'être occupé. J'ai vraiment été tiraillée là-dedans, dans le début de notre relation, puisque je voulais absolument pas te materner, et en même temps je voyais qu'il y avait des choses que tu prenais pas en charge, donc je voulais pas les prendre en charge à ta place, et en même temps fallait bien qu'elles soient prises en charge, mais je voulais pas te materner. Donc moi j'ai vraiment passé des mauvais moments dans cette entre-deux, qui était pas facile à gérer pour moi. Et donc dans le genre pas facile à gérer, j'avais conscience que j'étais potentiellement en train de te materner et que je voulais pas être là-dedans. Donc c'est pour ça que j'étais tiraillée. Ouais. Et c'est ce on en a quand même pas mal discuté justement de ce truc-là. Dans les vidéos précédentes. Non, mais de manière générale. Oui, entre nous. Pas forcément dans les vidéos, mais de manière générale. Donc comment ne pas materner quelqu'un ? Déjà en ayant conscience qu'on est potentiellement en train de le materner, ça permet de ne pas le faire. Et donc qu'est-ce qu'on fait à la place ? Peut-être rien, et donc c'est peut-être pas confortable non plus, mais en attendant on n'est pas en train de faire pire. Et voilà, moi c'est là-dedans que j'étais. Ouais, complètement. Ce que je peux rajouter aussi, pour justement moi qui ai été un peu dans cette inaction à un moment, c'est aussi d'être invité à prendre la responsabilité. De prendre conscience en fait de la situation. Moi je sais que justement Gaëlle certaines fois m'a partagé comment elle se sentait à ce moment-là quand il se passait ça et ça. Mais ça restait que des choses factuelles en fait. Oui, quand tu me les partageais, tu me partageais des choses factuelles. Et du coup en fait je pouvais pas essayer de trouver un peu un truc pour passer au travers, tu vois. C'était des trucs factuels qui étaient là. Donc j'appliquais bien la CNV. Et qui se ouais voilà. Et qui se passaient. Donc en fait je ne pouvais pas essayer un peu de trouver une porte de sortie et dire oui, non, mais voilà. Non, parce que c'était complètement ce qui était en train de se passer. Et c'est aussi ça qui m'a permis justement, soit à ce moment-là, soit aussi sur le long terme, de prendre conscience de ces trucs-là et de prendre la responsabilité en fait derrière. Donc voilà, si je peux donner un conseil à ceux qui sont un peu dans l'inaction, communiquez bien et écoutez, voilà. Comment respectez-vous vos besoins sans friction ? Est-ce que c'est un compromis perpétuel ? Alors je vais répondre à la question par une question. Pourquoi sans friction ? Parce qu'en fait justement on a tous des mécanismes différents, des manières de voir les choses différentes, des manières de se comporter différemment. Et en fait il y a forcément de la friction. En fait s'il n'y a pas de friction, ça veut dire que tout va dans le même sens et du coup que ça roule en fait finalement. Alors je pense que c'est ce que les gens veulent, que ça roule, mais cette friction elle est génératrice de croissance. Et nous on a eu beaucoup de friction au début, on en a moins maintenant. Parce qu'on a su gérer et trouver notre équilibre plutôt que se tailler dans les pattes. J'ai raison, tu as tort, et bouge-toi, et puis arrête de me faire chier, tu vois. On n'a pas géré les choses comme ça. Donc évidemment qu'il y a eu de la friction, et c'est normal, parce que plus on se connaît au début, plus on passe de temps ensemble, plus il y a de proximité, plus il y a de friction, parce que nos différences se rapprochent. Donc ça crée de la friction. Mais ces frictions, elles ne sont pas vouées à rester si un bon dialogue est mis en place et que chacun prend ses responsabilités. Ouais. Mais voilà, si on voit la friction comme un problème et qu'on est censé ne pas en avoir, en fait ça en rajoute. Ouais. Non, en gros, s'il n'y a pas la compréhension de l'autre partie, en fait, il va y avoir de la friction, et la friction va rester, et la friction va s'intensifier. Donc en fait, c'est pas sur le long terme, c'est pas une solution, quoi. Parce que autant toi dans ton inertie, si on part dans ton extrême, et moi dans mon hyperactivité, si on part dans mon extrême, en fait il y a des raisons pour lesquelles on est dans des extrêmes, c'est qu'il y a des déséquilibres, et donc quand on est dans des déséquilibres, ça vient compenser, ça vient compenser autre chose. Moi, mon hyperactivité, elle vient en réponse à
à une insécurité. Et toi, ton inertie, elle vient aussi en réponse à quelque chose. Parce que toi, en fait, dans ton extrême, tu associes l'activité. En fait, tu avais du mal à être dans l'activité. Je peux pas. Parce que toi, t'associais... Mais reste là. Parce que toi, Je vais aller t'associais... les voir pour fermer leur gueule. Bon courage. Je vais les voir. Donc, je termine ma phrase. Donc, je disais que Jordan associait aussi l'activité à un extrême de être stressé. Et donc, ça lui allait pas non plus. C'est bon. Ça y est, C'est tu bon. leur as parlé. T'es l'homme qui murmure à l'oreille des grenouilles. Donc, en fait, voilà, on avait l'un et l'autre peur des extrêmes de chacun. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu harmoniser, en tout cas comprendre cette peur des extrêmes par un outil que je donne dans mes programmes qui nous a bien sauvé la vie deux fois. Et en fait, voilà, c'est vraiment en comprenant ce qu'il y avait derrière nos mécanismes qu'on n'a pas eu besoin de faire des compromis. En fait, il fallait juste comprendre pourquoi on était dans chacun dans nos pièges, dans nos extrêmes, et puis mettre de l'empathie là-dessus. C'est ça. Et puis après, c'est une question de temps, en fait, qu'on se rééquilibre chacun. Parce que moi, grâce à toi, je ralentis, et grâce à moi, t'accélères. C'est une bonne conclusion de question. Comment faire accepter son rythme derrière nos mécanismes, de faire des compromis, en fait. J'ai un problème avec cette question, puisque faire accepter, c'est y aller au forcing. Soit la personne en face, elle accepte, soit elle accepte pas. Mais à partir du moment où on fait accepter quelque chose, c'est qu'on n'accepte pas que l'autre n'accepte pas. Donc déjà, nous-mêmes, on est dans l'acceptation, dans la non-acceptation, et ça peut pas marcher. En fait, cette question-là, comment faire accepter à l'autre, c'est comment je peux tirer la couette de mon côté. Et en fait, nos rythmes, ils sont compatibles ou pas. Et les nôtres étaient déséquilibrés. Mais en fait, ils n'étaient pas incompatibles. Il y avait de la friction parce qu'on était chacun dans un déséquilibre. Et donc, si on revient dans notre équilibre personnel, en fait, il y a un équilibre dans la relation. Et donc, il n'y a rien à faire accepter. Et quand bien même, si toi, tu es dans ton mode tranquille et que moi, je suis dans mon mode speed, aujourd'hui, on a suffisamment de qualité de relation et d'empathie et de compréhension pour que, même si, admettons, sur le moment, ça nous fait chier, en fait, c'est pas une raison pour se faire chier l'un et l'autre, en fait. Ouais, complètement. Enfin, essayer et ne pas essayer aussi de convaincre l'autre d'être plus chill ou de le manier, quoi. Ouais. C'est Quand bien même il y aurait une urgence qui serait pas perçue par l'autre, admettons, tu vois, ok, là aussi avec une bonne communication ou dire non mais là, mais on en revient toujours à ce truc de communication assertive et efficiente. Et d'empathie, quoi, en fait. D'empathie parce que sûrement la personne, elle a des raisons qu'on expliquait. Peut-être elle a des raisons justement d'être toujours dans l'action, toujours dans le faire. Et l'autre personne, à l'opposé, elle a peut-être des raisons justement d'être dans l'inertie, d'être dans la procrastination. Elle y trouve peut-être aussi son compte aussi sur certains points. Enfin, voilà, c'est hyper varié en fait. Et il y a des raisons pour lesquelles on n'accepte pas un rythme. Moi, j'acceptais pas ton rythme. Pourquoi ? Parce que ça me renvoyait à des grosses insécurités. Donc, voilà, c'est aussi de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui fait que telle chose ou tel tempérament va autant m'énerver ? Vraiment, quand ça nous active, c'est pas neutre, hein, c'est pas juste j'aime pas, ça me saoule. C'est que ça vient chercher quelque chose et ce truc-là est à aller regarder. Ouais. À partir du moment où on est dans faire accepter, on est en train de faire du forcing et ça marche pas. On essaye de convaincre. Et comme dit Thomas Dansbourg, personne n'a envie d'être un con vaincu. C'est pas mal. Ah, il est pas mal. Il est pas mal, Thomas Dansbourg. J'aime bien Thomas Dansbourg. Es-tu parfois frustré qu'il ne soit pas dans le même niveau d'énergie ? Vraiment va autant m'énerver. Encore une fois, aujourd'hui, je suis pas frustrée parce qu'on n'est plus dans nos extrêmes et qu'on est plus à l'écoute l'un de l'autre.
j'étais frustrée qu'on soit pas dans le même niveau d'énergie. Par exemple, quand on était allé au spa et que Ouais, bah voilà, on se prend un week-end au spa et on n'allait pas au même rythme. Moi, j'avais euh, envie de rester. Là, pour le coup, c'était un peu l'inverse. oui, J'avais c'était l'inverse, besoin c'est de cool. temps C'est pour ce que je rester t'en au prie. même endroit, au même bulle, au même truc. Et toi, tu voulais plus Tester plein de choses, varier. Et ouais. moi, j'avais pas le temps de me poser parce que pour le coup, je suis tellement pas posée que pour toucher un truc posé chez moi, ça prend longtemps. Donc, c'est vrai que comme toi, tu étais plus posé et que tu avais peut-être plus envie de tester les différents trucs du spa, ben là, on se rejoignait pas et au final, je me posais jamais vraiment parce que j'avais Mm. pas trop le temps. Et donc, c'était à la mer, il y avait des super chemins de rando autour et à un moment, on se dit, tiens, on pourrait aller se faire une rando Une rando. sur le bord de mer. Et là, moi, je peux marcher des heures. Et moi, j'étais partie, genre, on va faire une rando de 2 heures, voire 3. Et Voilà. toi, au bout de 20 minutes, t'étais fatiguée. Ouais, Je dis, what? Et donc c'était là, pas. j'étais frustrée, effectivement. Je sais que à ce moment-là, il me semble, tu avais aussi mal à ta cheville. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu Ah pouvais pas trop marcher. Donc, c'est vrai que voilà, parce que Jordan a eu un accident et donc ça lui a fait mal à la cheville pendant un moment. Et il y a pas mal de trucs que tu pouvais pas faire. Et je savais pas toujours si c'était à cause de ta cheville ou pas, tu vois. Ouais, mais tu vois, honnêtement, je pense qu'il y avait une partie de moi en mode T'as utilisé ta cheville. je veux pas faire une rando de 2h30, 3 heures. C'est pas utilisé parce que j'avais mal à ce moment-là, mais je pense que ça m'arrangeait bien, tu vois. Ouais. Et donc, ben, comment concilier les deux niveaux d'énergie? Bah, je me suis dit, bah, la prochaine fois que je vais au spa, j'irai toute seule. Voilà. Et j'y suis allée Chose que toute t'as seule. fait. J'y suis allée toute seule. Je me suis dit, tiens, bah là, j'ai envie de prendre un temps, un temps pour moi et de vivre le spa à mon rythme et de prendre vraiment le temps de me détendre à mon rythme. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, sachant mieux comment l'un et l'autre fonctionnent, eh ben, peut-être que ça pourrait nous conduire à planifier, je sais pas, des activités différemment Ouais, complètement. ou voilà, faire des trucs plus de mon côté si je sais que Jordan ce sera pas trop son truc ou que c'est particulièrement important pour moi dans cette activité ou ce moment d'aller à mon rythme. Bah voilà, du coup je vais faire seule. Ouais, puis tu vois, j'étais en train de me dire dans ma tête, au niveau des activités, en fait, comme dans la vie de manière générale, je suis plus posé que toi, moi je vais être plus enclin à faire des activités qui me bougent, à aller faire, je sais pas, aller faire une rando, aller faire enfin, des trucs, enfin des activités vraiment actives quoi. Mais du coup, là, des activités aussi comme du saut en parachute par exemple, voilà. Sans moi. Là, il Tu ira à vois, son rythme tout des seul, choses, en sans fait, moi. moi c'est des choses comme ça sur les activités que je peux faire qui, bah, du coup, m'activent plus comparé à dans la vie de tous les jours où je suis, on va dire, plus posé. Et Gaël, à l'inverse, ça va être plutôt activité chill, sauna, spa, peinard, quoi. Mm. Qui va être tout l'inverse, du coup, Ouais, c'est vrai. de ton rythme, en fait. Mm. Je Est-ce que sais la pas, différence est aller une faire source une de rando, aller faire complémentarité et de stimulation dans un enfin, couple? des trucs, des activités. Ouais, je pense que c'est vraiment cette complémentarité-là qui est entraînante et qui est aussi enrichissante, en fait, entre nous. Et le fait que, bah, justement, au bout de 4 ans, on commence un peu à avoir des billes de communication et de savoir quand l'autre est dans le mood je dirais, actif et ou plus chill et inversement, quoi. Mm. En Je sais pas fait, comment pour toi moi, tu trouves. les différences, elles sont, je vais pas dire tout le temps parce qu'il y aurait forcément des exceptions sur lesquelles on viendrait me chercher, mais je veux dire quand même à 90% du temps, les différences, c'est source de complémentarité si on veut bien les voir comme telles. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais attends, moi j'aime l'activité et lui il est posé, ah on n'est pas compatible, on va pas s'entendre. Ben tout dépend ce qu'il y a derrière posé, tout dépend ce qu'il y a derrière activité. Et même si ça peut venir nous chercher, encore une fois, le couple n'est pas censé être un endroit de zéro friction, c'est même pas souhaitable, Ouais. c'est normal. Et en fait, la complémentarité dans le couple, elle vient se faire parce que on se met pas ensemble au hasard. Enfin, je veux dire, moi j'ai été attirée par toi alors que je te connaissais à peine. Ben, j'ai pas été attirée par toi pour rien, tu vois. Et aussi différent qu'on soit, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, bah, dis donc, quand est-ce qu'on se rejoint avec toutes les différences qu'on a? Mais en fait,
si vous faites attention, en fait, dans la plupart des relations, il y aura énormément de différences. Ouais. Et c'est pas un problème. Parce que si ces différences sont bien gérées, c'est des vraies complémentarités, c'est ce qui se passe pour nous en tout cas. C'est juste que comme les différences créent de la friction, il y a beaucoup de gens qui se séparent ou qui ne se mettent même pas ensemble à cause de ça, alors qu'il y a des réels cadeaux derrière. C'est juste qu'il faut accepter de passer par des moments de friction qui sont à gérer intelligemment. Et c'est ce qu'on a fait. Et des moments de friction, on en a eu des vrais. Ouais. et ça nous a pas séparés. Parce qu'on a su bien les gérer, qu'on savait bien communiquer. Ouais, et je remets toujours le point sur l'empathie parce que en fait, je pense que c'est un peu la clé dans la communication, en fait, en elle-même. Et s'il n'y en a pas, et si tu es toujours en train de dire à ton copain ou à ta copine ouais, bouge-toi le cul ou c'est bon, arrête de travailler, super, ça donne vachement envie, tu vois. C'est hyper entraînant, quoi. Ouais. Pour conclure, qui se ressemble s'assemble, ou bien Et, les opposés s'attirent. et ça nous a pas. Les deux, mon capitaine, puisqu'il faut suffisamment de points communs pour se mettre en lien. Sinon, sur quelle base on se met en lien? Bah, pas trop. Et suffisamment de différences pour se stimuler et se faire grandir. Parce que, en réalité, à bien y regarder, hein, exercice que je te donne, chère tourterelle, j'en fais pas voilà, une totalité pour autant, mais une généralité, oui. Quand on fait notre liste du partenaire idéal, très souvent, on met dans notre liste soit ce qu'on est, soit ce qu'on aspire à être. Et rarement des traits qui sont vraiment hyper différents de nous. Et donc, ce qui pourrait nous conduire, quand on voit quelqu'un qui est fondamentalement différent, à rejeter la personne, à stopper cette relation pour de mauvaises raisons. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais faire cette série sur les différences, pour montrer que oui, nous, on a des différences qui sont majeures et que pour autant, ça ne nous sépare pas. Au contraire, même si ça passe par un temps qui n'est pas forcément fun, le temps qu'on accorde nos violons, mais on en parlera dans la vidéo qui viendra clore cette série de différences, parce que encore une fois, tout le monde nous a demandé où est-ce que vous vous rejoignez avec des différences pareilles, qu'est-ce qui vous relie, voilà, vous imaginez bien que si on est encore là, il y en a. Et justement, je voulais montrer que ces différences n'étaient pas motif de séparation, et que au contraire, chacun permet à l'autre de revenir à lui-même et de s'équilibrer. Donc Clairement, j'étais là. Comment elle va sortir de la phrase dans laquelle elle s'est embourbée toute seule? je sais plus ce que je disais, mais bon. Mais bon, voilà quoi. Bon. Kiffez, soyez avec des gens qui vous ressemblent pas. Et ayez de l'empathie et ça marchera bien. Voilà. Voilà, et t'as mieux J'ai tout fini dit. que moi. Ceci n'est pas valable pour les relations toxiques avec des personnes border, hein, puisque voilà, sous couvert que ah oui, on est très différents, on n'est pas en train de chercher l'harmonie à tout prix. Complètement. C'est-à-dire que nous, malgré les frictions qu'on a pu rencontrer, en fait, d'une fois sur l'autre, même si on les a rencontrés, admettons, plusieurs fois, il y avait quand même du lien. On tombait quand même d'accord sur des trucs. Et petit à petit, on trouvait des résolutions, même minimes, sur ce qui venait nous activer. Donc ça ne nous fatiguait pas. Et donc c'est important, parce que dans les relations toxiques, des différences, on peut en trouver plein. Et puis voilà, on n'a pas à changer pour quelqu'un. Mais justement, en fait, toi dans ton évolution comme moi dans la mienne, on n'est pas en train de changer pour faire plaisir à l'autre. En fait, on change naturellement parce qu'on était chacun dans des déséquilibres, et que déséquilibre dont l'autre vient nous faire miroir. Et donc voilà, on s'harmonise petit à petit. Mais c'est pas pour que ça marche, et c'est pas pour faire plaisir à l'autre. C'est juste parce qu'on trouve du sens à titre personnel, et il se trouve qu'en plus, la relation vient nous permettre de nous rééquilibrer nous-mêmes individuellement, et de rester en lien. Et c'est la relation qui nous fait voir ça. Ah, c'est une très bonne fin. Ok. Une très bonne fin. Tu vois, comme quoi t'arrives à faire des phrases
intelligible. Des phrases. C'est le truc horrible. Ah, comme ça, c'est bien, tu sais parler en fait. Mais non. Mais non, je me permettrai pas. C'est la fin de cette vidéo, c'est vraiment un partage d'expérience, donc ce qui se passe chez nous peut se passer absolument différemment chez d'autres personnes. Rappelle-toi de télécharger ton anti-sèche des émotions et des besoins qui va t'aider à sortir du jugement et à rentrer dans l'empathie. Toutes les différences qui m'ont amené de la friction avec Jordan, on a pu notamment les gérer, bien les gérer, grâce à ce genre d'outils. Donc tu vas pouvoir imprimer cette fiche pour toi, pour ton chéri ou ta chérie, ou même pour tes enfants si tu en as. En tout cas, si tu n'as ni chéri ni enfant, télécharge-la aussi parce que ça va t'aider à te reconnecter à toi, à mieux t'exprimer. Et ce sera un apprentissage très très précieux pour l'ensemble de tes relations, y compris celle à toi-même. Regarde-la, tu vois la petite tête là? Je les vois. Hein. Ah, elle vient de faire... Wap. On a vu ses petites joues.